Halte 49. Les qualités de beauté sont l'objet de l'amour. Le Très-Haut a dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Sourate 3, verset 31. Il est impossible d'aimer Allah en tant qu'essence, se passant des mondes. Essence qui ne requiert point le monde et que le monde ne requiert point. L'amour, en effet, ne peut être que dans la relation, et il n'y a d'aucune manière relation ou lien entre le créé et l'essence pure. Dès lors, nous savons que le serviteur ne peut aimer l'essence en tant que telle, car il est impossible d'aimer ce que l'on ne peut ni nommer, ni décrire, ni connaître. L'essence peut être contemplée, mais non saisie par la science, alors que le degré des qualités divines peut être appréhendé par la science, mais non contemplé. Ce degré où apparaissent les relations et rapports est objet d'amour pour toutes les créatures. Celui qui aime n'aime que le degré de la beauté, les qualités du bien comme les grâces, les faveurs, la miséricorde, l'absolution, etc. Au point de vue de la réalisation spirituelle, celui qui aime n'aime que les effets des qualités de beauté, ou plutôt, il n'aime que lui-même. De là vient que les connaissants réalisés disent qu'il n'y a jamais d'intimité avec l'essence transcendante, puisqu'il n'y a ni relation ni similitude avec elle. L'intimité n'est possible qu'avec certains noms de beauté. Le prophète, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, a fait allusion à ce fait que l'essence, dans son mystère absolu, ne peut être concernée par l'amour de quiconque lorsqu'il a déclaré « Aimez Allah pour les grâces dont il vous nourrit », ainsi que cela a été rapporté par At-Tirmidhi el-Hakim. Il nous a indiqué la voie, montrant qu'il ne peut y avoir amour d'Allah que de cette façon, par le fait qu'il est dispensateur de grâce, très miséricordieux, sans cesse protecteur, etc. Tout cela appartenant au degré des qualités divines. Lorsque le Très-Haut dit « Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime » sourate 5, verset 54, ou encore « Si vous aimiez Allah » sourate 3, verset 31, il fait allusion au fait que l'amour du serviteur ne concerne que le degré de la fonction de divinité et rien d'autre, comme nous l'avons déjà dit. À ce propos, il y a une anecdote connue chez les initiés concernant Abu Sa'd al-Kharraz, qu'Allah soit satisfait de lui. Il rencontra le messager d'Allah et lui dit « Ô envoyé d'Allah, l'amour d'Allah m'accapare au détriment de l'amour pour toi. » Le prophète lui répondit « Ô homme béni, l'amour d'Allah, c'est l'amour de moi. » Abu Sa'id voulait dire que l'amour du support spirituel transcendant le détournait de l'amour du support corporel terrestre, mais le prophète lui indiqua que ce qui se manifeste dans les deux supports est unique, sans multiplicité ou altérité. L'aimer est donc unique dans les deux cas. La disparité et la multiplicité des supports de l'amour ne doivent pas te troubler dans la mesure où ce qui se manifeste en eux de l'aimer est unique, sans particularisation ou partage. En fait, les supports de manifestation de l'amour n'ont pas de réalité propre, et le connaissant ne saurait aimer ce qui n'a pas de réalité, de même qu'ils ne peuvent intéresser l'esprit de l'homme intelligent. Ainsi, quiconque aime celui qui apparaît dans le réceptacle spirituel, aime, par là même, celui qui apparaît dans le réceptacle corporel. Ce qui se manifeste dans tous les réceptacles supérieurs et inférieurs n'est autre que la forme de la miséricorde universelle, appelée réalité essentielle mohammedienne. Tous les réceptacles envisageables, esprit, corps, formes subtiles et imaginales, n'ont pas de constance. Ce ne sont que des déterminations potentielles, des figurations illusoires que Dieu a préparées pour manifester sa forme. Elles n'ont pas de réalité par elles-mêmes, ni éternelle ni contingente. La réalité appartient à Dieu seul.
À ce propos, on a déclamé ces vers. Les degrés grâce à la réalité deviennent les réalités essentielles de l'invisible et du visible. Mais en cela, il n'y a que la réalité à apparaître. Tout le reste est évanescent. C'est donc comme si le prophète avait dit à Abu Saïd, « Celui dont tu dis qu'il est l'envoyé d'Allah et dont l'amour de Dieu te distrait n'est pas quelque chose de différent d'Allah. C'est la réalité identique. L'envoyé est le degré de la manifestation de Dieu, et ce degré est l'intermédiaire et la racine de la multiplicité des manifestations. Il en est la source et la substance.